Alors là, je suis en rouge, ça va chier. Je suis épaté par tous ces systèmes ultra chiadés que je vois sur YouTube, sur Reddit et autres. Les mecs ont créé des trucs incroyables, ultra chiadés, ultra léchés, et je me pose cette question. Ils n'ont rien d'autre à faire? Je veux dire, ça prend un temps fou de créer ces systèmes ultra sophistiqués. Alors moi, désolé, je vous propose de revenir les pieds sur terre, car si vous avez des projets à faire avancer, des grandes idées à réaliser, le besoin de créer quelque chose qui serait utile au monde, et qui accessoirement nourrira votre famille, je vais vous montrer comment gérer vos tâches et vos projets de manière minimaliste, sans gaspiller votre temps, sans vous perdre dans des trucs compliqués, et qui vous empêchera de procrastiner. Et je suis convaincu que Léonard de Vinci utiliserait cette méthode s'il avait des projets à réaliser en 2026. Vous êtes prêts? Alors allons-y. Bienvenue sur Agile Hero, la chaîne dédiée aux indépendants qui ont des projets à faire avancer. Ici, je vous montre comment utiliser Obsidian pour développer votre business sans procrastiner. Je pense que Léonard serait féru d'Obsidian, autant pour sa simplicité que pour ses possibilités, mais aussi, à n'en pas douter, pour sa confidentialité. Ce serait pour lui un choix évident et de bon sens. Mais revenons à notre sujet. Pour éviter la procrastination dans la gestion de vos tâches, il vous faut un système qui vous montre quoi faire, sans trop vous donner de choix en vérité, et qui vous guide selon la stratégie que vous avez préalablement établie, histoire d'aller dans la bonne direction. Toute autre considération n'est que décoration, fioriture, paillettes, et pire, perte de temps. Alors rapidement, reprenons les bases. De quoi a-t-on besoin pour définir une tâche? Eh bien, on a besoin d'une description, d'une échéance et d'une priorité. C'est l'essentiel nécessaire. C'est OK pour toi? Mais comme vous avez de nombreuses casquettes, on parle de l'administratif, la communication, toutes ces choses qui gravitent en fait autour de votre activité et dont il faudra s'occuper. Donc je disais, comme vous avez de nombreuses casquettes, les tâches doivent être au minimum triées, et le plus évident c'est de le faire par projet, casquette justement, ou client, peu importe, tant que ça a du sens pour vous. Bien sûr, il vous faudra un espace pour les afficher, capable de vous montrer quoi faire à un moment donné précis. Mais nous y reviendrons. En vrai, quand on n'a pas de taf, on peut se permettre de bricoler pendant des heures à un système super clean. Mais si vous avez des projets importants à réaliser, pour vous et pour votre famille, le bricolage n'est qu'une perte de temps. Pour que vos projets avancent, vous avez juste besoin d'un système de gestion de tâches clair, simple, pratique et facile à maintenir. Voici l'outil le plus minimaliste et le plus puissant que je connaisse. Le plugin Tasks. Je vais vous montrer que vous n'avez besoin de rien d'autre, que tout est déjà là, et ça va vous faire gagner du temps. Alors voyons la première tâche que pourrait créer Léonard. Rendons-nous dans le coffre de Léonard. Et ce qui en fait une tâche, c'est la case à cocher. Alors on va utiliser le plugin Task, je vais vous montrer rapidement comment l'installer. On va dans le panneau de configuration, module complémentaire, parcourir, on cherche Tasks, on installe et on active. Alors Task peut reconnaître toutes les cases à cocher comme des tâches à gérer. Mais ce n'est pas nécessairement ce qu'on veut. Si on veut pouvoir utiliser les cases à cocher par ailleurs, et qu'elles ne soient pas confondues par nos véritables tâches de projet, on va simplement utiliser un tag qui sera spécifique au plugin Task. Comment on fait ça? On retourne dans les paramètres, et ici, on va lui dire de considérer que les tâches qui ont le hashtag T. T pour Task, vous aurez deviné. Et donc ici, je vais ajouter simplement le hashtag T. Maintenant, je vous ai dit, il faut un minimum de tri, et ce tri, on va le faire sur nos projets, nos casquettes ou nos clients. Alors, Léonard va ajouter un autre tag qu'il va appeler veille active pour sa casquette qui concerne tout ce qui est veille. Voilà, nous avons une tâche gérée par task et raccrochée à un projet, en l'occurrence une casquette. Maintenant, il nous manque deux choses importantes, une échéance et une priorité. On peut voir que Task a reconnu la tâche et nous propose déjà des options. On peut fixer une date d'échéance, disons aujourd'hui, et une priorité qu'on va mettre haute. Un autre moyen de le faire, c'est d'utiliser la palette de commandes. On cherche Task et on choisit Create or Edit Test. Et là, il nous affiche tous les paramètres de notre tâche. On pourra
fixer une date de début, une date d'échéance. On a accès ici à tous les détails de notre tâche et la possibilité de les modifier facilement. Alors aller dans les paramètres, c'est pas très pratique. Du coup, moi j'ai créé un raccourci clavier. Si on cherche Task, eh bien on peut définir un raccourci clavier en cliquant sur le petit plus. Moi j'ai mis voilà, CTRL Option T pour tâche, Option ou la touche Windows sur votre clavier. En tout cas, vous pouvez mettre absolument ce que vous voulez, dans la mesure où ça ne rentre pas en conflit avec d'autres raccourcis clavier. L'intérêt, c'est que quand je suis sur ma tâche, si j'utilise le raccourci CTRL Option T, eh bien, j'ai directement la petite fenêtre avec toutes les options. C'est très pratique. Alors sachez que vous pouvez créer des tâches absolument n'importe où dans votre coffre. Du moment que vous ajoutez le petit hashtag T, eh bien Task sera capable de les retrouver. Alors pour notre exemple, Léonard a quelques autres tâches à ajouter. Bien. Maintenant, on s'est créé une tâche avec une description, une échéance et une priorité. Ces tâches peuvent être dispersées dans différentes notes, comme on a déjà dit, et du coup, on peut avoir besoin, bien sûr, de les afficher sur une note particulière. Pour cela, Task propose de créer des requêtes, mais vous allez voir, il n'y a pas besoin d'être un génie pour utiliser ces requêtes. Alors, c'est une requête Task. Et dans un premier temps, on va lui demander d'afficher uniquement les tâches qui ne sont pas terminées. Voilà. Alors, on pourrait les trier par échéance. Cela fonctionne. Et ensuite, par priorité. Alors, Task nous affiche dans quel fichier il a trouvé la tâche. On va cacher cette information. Et pour ça, on va lui dire de mettre ça en affichage court, en short mode. Voilà, c'est quand même beaucoup plus clair. Alors on va créer plusieurs blocs en fonction de nos projets, casquettes, clients, pour que toutes les tâches d'un projet en particulier, par exemple, soient regroupées ensemble. Ça va apporter un peu de lisibilité. Alors, ici, on va lui dire de sélectionner que les tags qui incluent le projet, Codex Atlanticus. Et ici, on va ajouter un titre pour savoir à quoi font référence ces tâches. Et du coup, puisque je sais que c'est le projet Codex Atlanticus, je n'ai pas besoin d'afficher le tag projet Atlanticus. Donc pour ça, je vais lui demander de cacher les tags. Ah oui. Alors, j'ai oublié de mettre la tâche. C'est mettre à jour la table des matières. Voilà. OK. Et moi, je trouve que d'afficher le nombre de tâches est complètement inutile. Du coup, on va lui dire de cacher le comptage des tâches. Voilà. Alors, on a deux autres projets. On a le projet Joconde et le projet Fucking Arbalète. On va reprendre les mêmes choses. Ici, on va mettre Joconde. Ici, on va mettre Fucking Arbalète. Et on va ajouter un dernier projet qu'on va appeler administratif. Où là, on va mettre tout ce qui concerne Sforza. Mais on voudrait aussi tout ce qui concerne la veille. Ça ne marche pas. Voilà.
Ici, j'ai tout mis dans la même note, mais Léonard pourrait très bien mettre ses petits bouts de code dans des notes différentes, sans que cela pose le moindre problème. Alors voilà, hein, on est loin des méga trucs super stylisés de la mort qui tue, mais avec ça, vos projets vont réellement avancer. C'est ce que vous voulez, non? Alors dans la prochaine vidéo, nous allons voir que ce système de prise de notes minimaliste est vraiment très intéressant, mais il lui manque un petit truc. Il va falloir l'associer à une méthode de gestion du temps, même si elle est minimaliste, car sans ça, vous verrez que Léonard va faire face à quelques déconvenus. Abonnez-vous, activez la cloche, likez, c'est super important pour le référencement de la vidéo et pour soutenir mon travail. Si vous en avez marre des usines à gaz qui aspirent toutes vos données, certainement pour nourrir de l'IA, et que vous cherchez un système déjà fonctionnel, mais qui reste entièrement personnalisable, pour vraiment avancer sur vos projets sans procrastiner, je vous invite à visiter mon propre coffre Agile Business. C'est le premier lien dans la description. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Sincèrement, ça me fait plaisir, et je vous retrouve bientôt avec Léonard pour la suite de cette vidéo. Et en attendant, n'oubliez pas, restez indépendant.